vous prête ça par révélation pour que vous compreniez. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita avec lui, avec lui-même, habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, réconcilier tant ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Donc, la mort de Christ réconcilie, c'est-à-dire nettoie. C'est pourquoi l'Écriture dit: malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Donc, il a souillé là-bas, il vient aussi souiller ici. Maintenant, après la réconciliation, donc, il est mort, donc, tous ceux qui croient en lui, il réconcilie. Maintenant, lorsqu'il va achever la prophétie, comment? Parce que l'achèvement de la prophétie, c'est le chiffre 7. C'est le 7e jour. La guerre d'Armageddon. Après la guerre, Christ règne sur la terre des hommes pour accomplir le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc la volonté qui se fait dans le ciel va se faire sur la terre à quel moment? Lorsqu'il va combattre l'Antichrist, il va gagner et il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Le millénium. 1000 ans devant Dieu sont comme un jour. Et là, nous avons dépassé les 6 jours. Il manque le 7e jour. Après, c'est fin du game, fin du monde. Donc, il gagne la guerre. Il règne sur la terre des hommes pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, il y a maintenant la guerre des Gog et Magog, dont la fameuse et dernière guerre, où il y aura destruction totale. Et c'est là où le Seigneur va donc maintenant emprisonner Satan éternellement. Donc, que ce soit Satan et tous les anges déchus qui se sont rebellés avec lui. Donc, tous les fils de la perdition, il les jette maintenant dans le lac de feu. Éternellement. Et là, fin du game. Disparition de la terre des hommes, disparition du ciel, on retourne dans l'éternité. Ok, merci. Mais la prochaine question, c'est celle-ci. Bon, vous avez aussi prêché sur la prédestination. J'aimerais comprendre le fond de cette doctrine que vous prêchez. Alors, la prédestination, ce sont les gens qui ont vécu dans l'éternité avant de venir dans ce monde. Ils étaient dans l'éternité. Maintenant, je vais te donner une écriture qui te l'illustre. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe. Comme je le disais tantôt, Ésaïe 44, verset 7. Qui est comme moi fait des prédictions. Donc, des prédictions veut dire prophétie. Qui comme moi fait des prédictions. Qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Le peuple ancien, c'est quel peuple? C'est un peuple qui est le peuple d'origine de l'éternité. Dans ce peuple-là, le Seigneur, c'est d'eux que Jésus dit. Lorsqu'il parle à Nicodème dans Jean 3, Jésus dit, tu entends le bruit du vent. Pardon, donne-moi le verset s'il te plaît. Nous sommes dans encore Ésaïe 44, verset 7. Ésaïe 44. On va prendre du verset 6 jusqu'au verset... Verset
Du verset 6 jusqu'au verset 8. Ésaïe 44, du verset 6 au verset 8. C'est bon? Donc, dans Ésaïe, dans Jean chapitre 3, l'Écriture déclare, Jésus dit à Nicodème que tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est le vent. Le vent sort de l'éternité et retourne à l'éternité. C'est ça que Jésus va appeler la Tu peux prédestination. reprendre, j'étais un peu... Alors, je dis ceci. Oui. Jésus va parler dans Jean chapitre 3 à Nicodème. Il va dire, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, le vent sort d'où? Et le vent va où? Le vent sort de l'éternité et retourne à l'éternité. Le vent, tu l'entends souffler, mais tu ne sais pas d'où il vient. Maintenant, c'est ce que les apôtres, par le Saint-Esprit, ont parlé comme prédestination. Romains 8. C'est le pourquoi l'Écriture dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est le pourquoi Jésus pouvait dire, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Donc, si tu ne connais pas cette voix depuis l'éternité, tu ne peux pas l'entendre, la reconnaître ici sur terre. C'est quand tu reconnais la voix de ton Père, quand vous étiez dans l'éternité, c'est là où tu réponds présent à l'évangile. Mais si tu n'as jamais connu cette voix là-bas, tu ne vas pas connaître cette voix ici en bas. Donc, selon vous, ceux qui doivent être sauvés sont connus d'avance. C'est ça. Ce n'est pas selon moi, selon l'Écriture. Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a glorifiés, il les a aussi sanctifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la prédestination, c'est la parole du Seigneur vis-à-vis de ses enfants. Oui, sur ce point, j'ai toujours un flou. Le flou, c'est quoi? Si Dieu a déjà prédestiné les gens, à quoi sert maintenant l'évangélisation? L'évangélisation sert à ce que les enfants de Dieu qui sont encore dans l'ignorance, les enfants de Dieu qui sont encore dans le kémitisme, dans l'islam, dans le catholicisme romain, dans des obédiences d'abnégation qu'on peut rencontrer ici sur toute la terre, lorsque nous prêchons l'évangile, ils vont entendre. C'est pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, lorsqu'ils vont entendre l'évangile, ils suivent. C'est ça, c'est le pourquoi nous prêchons. Ce sont les enfants de Dieu qui reconnaissent la voix de leur Père et qui demandent l'eau du baptême, se font baptiser, reçoivent le Saint-Esprit pour attendre le retour dans le royaume céleste. Donc, si je comprends bien, si vous évangélisez, c'est seulement ceux qui sont prédestinés qui peuvent écouter. Et ceux qui sont prédestinés, est-il possible qu'ils se perdent? Jamais. Et je vais te répondre par une écriture. Ésaïe 38, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. L'écriture déclare ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivent, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ouais. Oui, quel est le sens? Le sens veut dire que c'est-à-dire, je relis, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur, ça veut dire les fils de la perdition ne peuvent pas entrer dans cette voie-là. Nul impur n'y passera. Seuls
Elle sera pour eux seuls. Eux qui? Les élus. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ça veut dire qu'aucun élu ne peut se perdre. Comme Jésus lui-même l'a dit, aucun élu ne se perdra. Personne ne les ravira de ma main. Donc aussi longtemps que mon frère en Christ, il ne le sait pas encore, mais il est encore marabout au village. Un juif va entendre l'évangile, il va laisser le maraboutisme et il va se convertir. Aussi longtemps qu'il est imam dans une mosquée, un jour il va entendre la parole de son maître et il va laisser le Coran et il va suivre le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il est dans la franc-maçonnerie ou dans les sciences occultes ou dans le kémitisme, il va entendre la parole authentique de son maître et il va suivre. On ne force pas l'évangile, c'est inné. Donc, si vous le dites ainsi, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas entendu la parole avant que l'évangélisation arrive en Afrique ou bien dans les autres contrées? La parole a toujours circulé. Nous sommes en 2022. Pendant que nous prêchons, il y a des gens qui sont incrédules. Oui, ma question est claire. Pendant que la parole qui était Israël, Jérusalem, s'il vous plaît, atteignait les empires, les autres contrées de l'Empire romain. Bien sûr. Mais il y a eu des peuples qui n'ont pas connu la parole, qui l'ont connue très récemment. Ben, nous sommes toujours dans la prophétie. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça suit. Paul n'est plus, mais Gatsby prêche. Et je ne suis pas le seul qui prêche. Il y a d'autres qui prêchent au Cameroun, je ne sais pas, au Tibet, en Suisse. Donc la prophétie continue toujours. Sur ce point, je suis d'accord. Je dis avant tes grands-parents, il y a des gens qui n'ont pas écouté la parole. Mais avant quand? Avant que le christianisme ne touche, par exemple, les autres contrées. L'Afrique, le christianisme n'a pas touché l'Afrique noire ça longtemps, non? Mais c'est ce que je te dis que avant, c'est-à-dire avant même l'arrivée des apôtres, il y a d'abord eu les prophètes. Maintenant, les apôtres, après leur arrivée, ils ont voyagé dans toutes les contrées. Donc, lorsque Paul arrive en Inde, s'il prêche un Indien, l'Indien comprend. Paul rentre, l'Indien commence à propager l'évangile dans son village. Matthieu est arrivé en Éthiopie pour retrouver l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien a continué. Donc, après son baptême par Philippe, on dit quoi? Il a continué son voyage en Éthiopie. C'était un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Il est parti et c'est lui qui a perpétué l'évangile en Éthiopie. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que vous compreniez qu'il n'y a jamais eu une période de la vie où la parole du Christ n'a jamais été prêchée. Ça n'existe pas. Sauf que comme nous sommes en 2022, autant il y a les incrédules en 2022, autant il y avait les incrédules à l'époque. Pendant que nous prêchons là, il y a des gens qui croient. Mais il y a des gens qui refusent de croire en disant que non, ça ce sont des conneries, c'est le livre des Blancs, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Et la Bible le dit lui-même. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Donc Christ, mystère caché dans tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Cette question-là, tout le monde me la pose. Quand le Christ est venu, non, tout le monde, moi, jusqu'alors, je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas si tu veux comprendre, tu comprends ma position par rapport à la question. Parce que moi, tu es soucieux. Si nous prenons, par exemple, oui. Si nous prenons par exemple le cas de notre Afrique subsaharienne, l'histoire, vous aimez l'histoire parce que j'ai vu que vous avez utilisé les livres d'histoire. L'histoire nous montre clairement que les Noirs d'Afrique subsaharienne n'ont pas vite connu le christianisme. Bon, l'Éthiopie alors? J'ai dit Afrique subsaharienne. Oui, mais l'Afrique, c'est une grande contrée. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que la parole n'est pas figée. Donc, si la parole entre par l'Éthiopie, par exemple, cette parole va se propager. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des grandes, on va dire quoi, des grandes villes de commerce, là où tous les commerçants se retrouvaient. Donc, si un Égyptien se trouve en Afrique subsaharienne, comme tu dis, il va parler de l'évangile. Les gens vont croire, d'autres vont propager, ainsi de suite. Certains vont croire, certains vont refuser.
Le problème, c'est qu'on n'a pas de cette trace-là. Mais toi, tu ne peux pas parler dans l'absolu. Ce n'est pas une science exacte, ce que tu dis. Toi-même, tu n'es pas là. Non. Tu n'étais pas là pour savoir que... Je n'étais pas là, mais pourtant, tu as donné des faits historiques. Les faits historiques, ça se transmet de génération en génération. Et ça se concrétise par des écrits. Mais on n'a pas de faits. Mon frère, ce n'est pas une science exacte. Tu ne peux pas parler dans l'absolu que l'évangile de Christ n'est pas arrivé dans l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas possible. Mais l'histoire, nulle part dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire, que moi je représente peut-être, il n'y a pas une histoire. Si tu en as, bon, tu me donnes les références, je vais aller chercher juste Ils ont reçu l'évangile. Ils ont reçu l'évangile. Quelles sont les preuves? C'est que les Africains ont été déjà les premiers rebelles de l'humanité. L'Africain a adoré la création que le Créateur. Est-ce que c'est sa faute? C'est en Afrique. Lorsque, par exemple, tu entres dans le musée du Louvre ici à Paris, tu retrouves les masques, les tam-tams, si vous le voyez même sur YouTube. Avant, mon frère Gaspard, s'il te plaît, avant que Dieu n'appelle Abraham, qu'est-ce que les gens adoraient? Mais les gens étaient animistes. Et c'est ça qui a fait en sorte que Dieu se sépare de l'homme. Est-ce que c'est une faute à l'Africain d'être animiste? C'est sa faute? C'est la faute de qui? Quand tu ne connais pas le Créateur, tu l'adores à travers ce que tu peux, non? Alors, je t'explique. C'est parce que Dieu s'est révélé à vous. Ce livre nous dit. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, le livre. Pourquoi les spéculations? Moi, je suis dans ce livre. Les spéculations, chacun peut inventer sa théorie. Mais ce livre, c'est notre livre de référence. Même ce livre-là, tu ne crois pas aux auteurs de ce livre. Écoute-moi. Dans ce livre, moi, je ne crois pas dans les